Voici Jeff. Le One-Two Punch avec Jeff Fillion. Salut Jeff. Hey, bon matin, bon jeudi. On se dit ça, hein, quand c'est le temps de monter l'abri tempo, faut que je monte ça avant qu'il neige. Mais au Québec, il faut réparer le pont Pierre-Laporte. Ils sont chanceux, des fois, il neige le 7 de novembre, puis ça reste. Donc, ils sont chanceux que ça ne soit pas arrivé là. Ben ça, c'est une... tu fais référence à la nouvelle que le pont est dangereux? Oui. Ouais, c'est une vieille nouvelle. Dans le monde de l'ingénierie à Québec, c'est jasé depuis au moins 2 ans que le pont Laporte est dangereux. Il l'avait dit ici, l'ingénieur du gouvernement, il y a 2 ans. Le gars qui parle, je l'avais en avant de moi il y a 2 ans, ici. Oui, voilà. Donc, finalement, c'est pas aussi un secret que ça. Pourquoi on découvre ça là? La majorité des gens qui travaillent dans ces grosses compagnies de construction-là, que vous voyez quand vous passez sur le pont, ils ont de la famille, ils ont des amis, ils ont été à Québec, c'est pas New York. Tout le monde sait que le pont Pierre-Laporte est un pont qui vieillit de manière prématurée, puis ça pourrait nous mettre dans le trou, pas à peu près, si ce pont-là devenait plus dangereux qu'il l'est en ce moment. De là, la nécessité d'un 2e lien supplémentaire, on ne veut même plus l'appeler le 3e lien, et bâtir un pont le plus rapidement possible à l'est, ça presse. Faut utiliser ce moment-là, moi, je pense, pour faire une twist à la Pont Champlain. Comme je disais, à 6 heures, là, il est long d'1 kilomètre. Pont Champlain, c'est 3 kilomètres. On n'est pas dans les mêmes gammes de prix, mais tu lances un projet, là, parce que là, on est dans le cage à poules, d'un tie wrap. Là, on nous dit, on va mettre ça en attendant que... On va demander au truck de rouler dans le milieu pour pas... À un moment donné, Jeff, on est au 21e siècle. Là. On peut-tu planifier comme du monde? Un projet de pont, 2 étages, tu refais toute la tête des ponts, puis that's it. On n'aura pas le choix à un moment donné. Là. Puis d'autant plus que... Ouais, mais... là, peut se faire vite ici, là. Ça, je le sais, ça a pris 4 ans, 5 ans à faire le pont Champlain, puis ça a pris 4 ans à faire le pont Pierre-Laporte. Là. C'est sûr que ça fait 4-5 ans. Aujourd'hui, sur Jeff Liberté, on va avoir un podcast avec Carl Brault. Carl Brault, c'est un gars de Amqui qui vit en Chine depuis de nombreuses années, en fait depuis 10 ans, une compagnie là-bas bien établie avec beaucoup d'employés et tout. Wow. Et il est à Shanghai. Donc, il était à Yuan le 6 décembre quand le coronavirus a décollé. Donc, un super podcast avec lui pour découvrir un peu tout le monde, l'univers. Lui, il s'est marié avec une fille de la place, etc. Donc, très québécois, mais en même temps très chinois. Donc, très, très belle aventure qu'on a eue hier en jasant avec lui. Et, il est déjà canné, là. Oh, il est déjà canné. On l'a fait hier. C'est impressionnant. Hier et ça va être déposé aujourd'hui sur les différentes plateformes de podcast. Et Carl nous racontait comment, pour lui, québécois, ça a été un ajustement de voir que tu vas t'acheter un condo et tu es dans une place où il n'y a absolument rien. Et là, le promoteur te dit, l'an prochain, ton condo va être prêt, il va avoir un genre piscine style resort. Ici, il y a une autoroute qui passe là. Tu auras la bouche de métro là. Mais dis-moi, il n'y a pas de métro dans le coin. Oui, mais l'année prochaine, il y aura un métro. Et là, tu te dis, le gars, il divague. Et 1 an après, il y a tout ça. Ah, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes normes que chez nous. Puis ça, c'est très lourd, on le sait, Jeff, là, c'est lourd. Oui, mais je veux dire, là, c'est au point de que la petite grenouille de l'aiguille est plus importante que finalement le risque de prendre le pont Laporte. Ah oui, la rainette. Là. La rainette. Ça va prendre des couloirs de couleuvres brunes pour... Oui, c'est... Tu sais, ultimement, je veux dire, on a vu pendant la crise du virus qu'on tient à la vie humaine. Là, c'est grand-papa, là, encore une fois, puis grand-maman qu'il faut surveiller. C'est toujours eux autres. C'est parce que c'est grand-papa-là et grand-maman que vous voulez protéger en vaccinant les enfants. Ils passent sur le pont aussi. Là. C'est ça. Je veux dire, si vous voulez vraiment les padder puis les sécuriser, d'après moi, passer sur le pont, c'est devenu plus dangereux que voir les enfants pas vaccinés. Là. Mon feeling, là. Là, le gouvernement va devoir prendre une décision, là, parce qu'on ne pourra pas faire un 3e lien et un pont nouveau. Là. Et là, un peu. Dom. Si au Québec, dans le climat actuel... Non, si on fait un pont de chaque bord, on n'arrive pas à 10 milliards. Là. L'histoire du projet de 10 milliards, c'est de la folie de faire un tunnel de 9 km qui n'a pas de bon sens. Si tu y vas avec un autre pont, là, tu jases. On fait un pont... Comment il a coûté? Y a-tu quelqu'un qui est capable de sortir le prix du pont... Champlain? 5 milliards. Donc, c'est 3 km versus 1. On peut-tu s'entendre que si on fait 4 voies d'un bord, 4 voies de l'autre, parce qu'on veut améliorer... À 2 étages. Ouais, mettons. OK, on peut-tu s'entendre que ça va coûter au pire 2,5, 3?
À peu près ça. OK. Donc, 2,53. On répète la même chose de l'autre bout. Ça fait-tu à peu près 6 pour 2, ça? L'autre bout, ouais, c'est sûr, l'autre bout, le tunnel, il y a 8 km, là, mettons. Non, mais le tunnel, oublie ça, là. Ça, là, c'est... Non, mais le pont, ton pont, il serait combien de long, l'autre bord, là? C'est pas le même prix, là. Tout dépendamment. Ben, c'est sûr que tu Plus long. Tu veux pas aller vers... Le problème en allant plus vers l'est, c'est que plus tu vas vers l'est, plus le fleuve est large. Okay? C'est ça. Donc, le but, c'est de le ramener un peu comme le plan du tunnel là, mais au lieu de donner une orientation vers l'ouest pour arriver en pleine ville, tu le fais bifurquer légèrement vers l'est pour aller monter sur de la capitale. Tu fais un autre bout d'autoroute, tu t'organises, puis tu fais quelque chose. Je veux dire, le pont en tant que tel, il est légèrement plus long que celui à l'ouest, mais je veux dire... c'est un ordre de prix rajoute donc comparable. 1 milliard, tu sais. On va rajouter un autre milliard. On va arriver encore à 6-7 milliards. On aura 2,9. Tu sais, le chiffre de 10 milliards, c'est un handicap parce que personne a ça. Ça, c'est un chiffre inventé par la bombe. On en a parlé la semaine passée. Mais ça devient peut-être un atout. Dans le sens que si tu arrives avec un projet double, puis ça coûte 6 milliards et demi ou 7 milliards à avoir les deux, tu dis, my God, on a un 2 pour 1, puis ça coûte 3 milliards de moins. Ouais, c'est un argument. Puis tu sais, tu as la question aussi de la conjoncture actuelle. Moi, j'appelle ça Godzilla. Godzilla est constitué de Guilbeault. C'est jamais arrivé là, qu'il y ait un militant comme ça à la tête d'un ministère de l'Environnement. Là. Les médias et QS et la montée d'une gauche délirante. Ça, à un moment donné, ça va commencer à jouer dans la tête d'un gouvernement qui se fie aux médias pour gouverner. Veut pas. Il l'a dit cette semaine, il l'a redit, puis il va continuer à le dire. Les médias qui ont des mauvaises intentions comme ceux de Québécois, parce que Québécois n'est pas un média green. C'est pas des greens, ça, là. C'est zéro des greens. Ils sont en campagne incroyable. Ils sont en campagne contre choix. Ils sont pas en campagne pour sauver la planète. Hey, cette semaine, ils sont allés reparler. Puis c'est un dossier qui était réglé. Même l'ours polaire l'avait dit. Voyons, la feuille de Logan, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Là, on est ressorti l'histoire de ce qu'on appelle la gorge. Là. Bon, il y a comme un creux dans le fleuve. Là, les ingénieurs ont dit, ouais, mais là, on va aller pas mal creux. Hein? Puis chaque petit point est analysé pour détruire le projet. Et ce matin, moi, je trouve ça très saucé. Une chronique au complet d'Antoine Robitaille pour complètement ridiculiser Bonnardel. Ça va loin, là. Moi, je suis content que les journaux de Québécois ridiculisent le gouvernement, sauf qu'ils le font pas depuis 2 ans. C'est pas le bon sujet. Sur le troisième lien, ils le font. Sur tout ce qu'on a vécu, sur toute la gestion, il aurait pu prendre cet article-là pour continuer à fesser sur qui est responsable de la mort de 5600 personnes. Ils le font pas. Mais sur le troisième lien, moi, je veux dire de quoi, c'est le bord ouvert. On peut frapper sur eux autres, puis le fait qu'on reçoit des millions de dollars à chaque mois du gouvernement ne semble pas les déranger à ce moment-là. C'est ça qui est très dur à comprendre. Sur la une, Journal de Québec de ce matin, on revient pas pantoute. Sur c'est fini, les gars sont morts, il y en a eu 5000 de morts au total. Oui, il faut passer à autre chose. Et là, on fait... C'est un peu ça qu'on comprend. On accorde plus d'importance à l'ancien propriétaire des Hurricanes qu'aux morts des CHSLD et aux déclarations complètement délirantes de Legault. Folie-là, l'histoire du gars des Hurricanes. Le gars, on l'a appelé hier, on l'a dérangé. Là. Ben oui, voyons, c'est ça, là. C'est qui parle? Le gars pensait que c'était les insolences, oui, je pense. Pensait que c'était texte le corps. C'est insolences d'un téléphone. Oui. Hein, vous voulez me parler des Nordiques? Ouais, Tu vas entendre quoi, là? Québec, c'est une belle ville, les gens aiment le hockey. Après ça, qu'est-ce que tu veux? C'est surprise, là? Ouais. Y a-tu des caméras qui me filment? Le gars, 78 ans, vient de faire une passe d'argent. Il fait semblant qu'il a le goût d'investir dans une équipe à Québec. On va arrêter, là. Il est plus dans la ligue. Il est plus là. Oui, mais on est passé ailleurs. Il est plus là. De où ça part, l'histoire des Nordiques? Là, c'est... C'est n'importe quoi. C'est plus là, c'est le fonds de solidarité, Jeff, en plus. Là, on a appelé. Le fonds de... Ça, c'est plutôt cette semaine. Là, demain, on va avoir Métro. Ben, tu peux faire le tour, là. Reprends tous les anciens propriétaires des Nordiques. C'est ça. Métro, toute la même... Puis, le Québec Inc., là. On va-tu rappeler Alain Marcel Bouchard aussi? Ben, Marcel, c'était à la fin. OK, Marcel, c'était à la fin. Oui, mais là, il faut que tu appelles Alain Bouchard. Il est milliardaire. Oui. C'est un Québécois. Oui, il est pas mal à la retraite, M. Bouchard. Oui, mais il faut que tu l'appelles pareil. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont d'autres chats à fouetter que s'occuper du tout le monde a d'autres chats à fouetter, Jeff. Ouais, moi, j'ai pas un dossier qui est vivant, là. C'est zéro vivant. Puis, tu sais, une fois que tu t'es fait cocufier, tu veux plus en entendre parler, là. Une fois que tu t'es fait insulter, une fois que les gens ont joué avec toi comme la bombe a joué avec le monde pour son aréna, en faisant semblant que les Nordiques s'en venaient, une fois que tu as joué ce soap-là, ce feuilleton-là, et que le feuilleton est réglé puis qu'il est mis aux poubelles, je peux plus en entendre parler. Ouais. Ils ont pas de pif, ce monde-là.
Les politiciens n'ont pas de pif. Les médias se demandent comment ça se fait qu'ils sont en train de mourir. Ben, vous avez pas de pif. Il n'y a aucune soif en ce moment dans la population pour les Nordiques. Des matchs de hockey à 300$. Le Canadien a 250 000 personnes qui regardent les matchs à TV. Je veux dire, ça vient d'un pas game, Jeff. Moi, je l'ai dit hier. D'après moi, ça vient... C'est parce que cet été que ça a commencé, là. Ça s'est passé, d'après moi, autour d'une piscine. Party bien arrosé. Petit party. Dans Laurentides. T'es pas game d'appeler Bettman, puis parce qu'ils l'ont appelé, là. Mais t'es pas game de l'appeler. Les Nordiques, ah ouais donc, là, tu sais, il y a 3-4 bouteilles de Kim Crawford là, qui traînent. Oh oui. Ah ouais donc, on va le faire. On l'appelle-tu? C'est là, on est autour là, de la piscine. On l'appelle, ah ouais, let's go. Appelle-le, parle-y une minute, raccroche. C'est ça. Prends une photo de ton compte de Rogers. Ouais, s'il demande des preuves éventuellement. C'est ça. T'es en plein New York, Manhattan. Là. C'est quoi, c'est 212? Oui, on y a parlé. C'est 212, Manhattan? Ouais, le numéro commence par 212, là, gars, ça peut... Il faut que tu passes par la secrétaire parce que c'est comme bizarre, là, un appel de Québec sur les Nordiques, là. La secrétaire Monsieur Bettman, est polie. si jamais vous venez à Québec, n'est pas plus que 72 heures parce qu'on va vous demander un test PCR. Ouais. En passant. Puis passer par la Rive-Nord parce que il y a un pont bizarre. Oui. Ça vient d'un hélicoptère traverser le fleuve. Prenez le don parce que c'est un peu dangereux. Ne regardez pas le pont. Oui, puis by the way, si vous voulez prendre l'avion jusqu'à Québec, il n'y a pas d'avion. Donc, Mais si tu veux prendre un café, Starbucks est fermé à Finalement, l'aéroport. l'équipe de hockey, on vous rappelle. Ça n'a pas marché. C'est ça. Mais là, ça continue. Ben, c'est une histoire de pas game autour de la piscine des Laurentides cet été, cette affaire. Oh oui, c'est Puis là, on continue. Puis là, Éric Girard. Éric Girard, on l'a-tu pas loin? Il faut faire jouer ça. C'est une joke. Je sais pas si on l'a pas loin. Éric mais Girard oui. doit dire à sa femme, dans quoi il m'a embarqué, là? Éric Girard, t'allais dire, là, on est en train on veut demander à la Ligue une pourquoi rencontre. Ils ont pris Vegas? Ouais. Comment ça qu'ils ont pris Vegas? Je sais pas. Mais ça, là, ça, c'est très domien. Deux affaires là-dessus. D'abord, il y a beaucoup de monde qui lisent le journal et tout ça, qui pensent que Vegas, c'est la strip, là. Oui, ils pensent juste que c'est le boulevard. Mais Vegas, c'est pas la strip, là. Mais non. Les gens qui vivent à Vegas, la majorité vont pas sur la strip, là. Non. C'est comme le monde de Québec. Le vieux Québec, c'est pas ça. C'est pas là que le monde va beaucoup, là. C'est ça. Les touristes, ils vont voir ça, mais le monde, ils vont pas dans le vieux Québec à tous les jours, là. C'est une ville de la NFL, là. Oui, c'est là que je vais t'amener. Tu sais, je l'imagine en train de poser la question, pourquoi les Raiders d'Oakland ont déménagé à Vegas? Ouais. Pourquoi ils sont pas allés à Toronto? Ouais. Ouais, moi... L'autre affaire, chronique de Mario Dumont d'hier. Je sais pas si tu l'as vu. Je suis pas très Mario Dumont depuis 2 ans. Je sais, mais quand même, ça existe, là. T'aurais pu aller lire, là. Lui, il a écrit là-dessus, là. Fait que moi, je l'ai lu, tu sais, par curiosité. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Puis là, il dit, ouais, ben en plus, regarde, tout est possible, là. Puis en plus, hey, ça, c'est capoté, là. Mais tu vois la stratégie... Ben non, mais la stratégie est claire, là. Les Red Wings... CAC, OK. Qu'est-ce qu'on fait avec Québécois, notre partenaire, pour étouffer Éric Duhem dans la région de Québec? Donc, mais là, je sais pas pourquoi il n'y a pas de négo sur le troisième lien. Là. Je sais pas c'est quoi. Parce qu'ils sont, en tout cas, on n'est pas dans la conspi, mais je veux dire, c'est clair qu'il y a des sujets qui sont interreliés entre le pouvoir et Québécois. Juste le troisième lien. Et ça, je trouve ça bizarre. Parce que tout ce que la CAQ veut, Québécois le fait et vice-versa. Mais sur le troisième lien, il n'y a pas ça. Donc, qui joue bizarre? Ouais, mais moi, ça me montre que il y a peut-être... Moi, je pense qu'avant l'élection, il y aura un shutdown sur le projet du troisième lien là, de la part de la CAQ. Là. Et le fait que Québécois s'amusent de même, c'est parce qu'ils ont un peu l'autorité de le faire. Tu sais, quand tu verses 3-4 millions par mois à une compagnie en subvention depuis à peu près 18 mois, à un moment donné, il y a des téléphones qui se font. S'il y a des téléphones qui se font pour un petit coup de main, c'est Nordique. Un petit coup de main pour, OK, on va se faire brasser sur le CHSLD, mais donne-nous un break. Après 24 heures, lâche-nous tranquille. Mais sur le troisième lien, c'est bord ouvert. Qu'est-ce que ça dit là-dessus? Ben, mon feeling, c'est que moi, je pense qu'on connaît la conclusion déjà. On l'a juste pas, mais la conclusion s'en vient. Puis là, ça va être exactement le copier-coller de GNL Québec. Les opposants font la même chose que qu'est-ce qu'ils ont fait aux gens du Saguenay pour l'usine de gaz naturel liquéfié. C'est exactement le même plan et ce sera la même fin, faite de la même manière. Ça me surprendrait pas que ça arrive à Noël
Parce qu'ils vont faire ça dans un temps de l'année où les gens ne sont pas là, comme ils l'ont fait cet été pour GNL Québec en plein mois de juillet. Donc, ça va être une fin de même. Là. On fait-tu les conspis? On fait-tu les conspis? Oui, pourquoi? Toi et moi, les conspis, à date, c'est peut-être... Il y a peut-être plusieurs cocos, mais dans les prédictions qu'ils ont faites, plusieurs des prédictions qu'ils ont faites, elles sont arrivées. Là. Oui, mais garde. Juste finir sur Dumont. Dumont, il a dit Détroit a gardé son équipe, même si Détroit il a perdu en population en passant. Là. Sauf que ce que j'ai jamais dit, c'est que l'environnement de Détroit Métro a augmenté beaucoup. Ben oui, c'est lui, il a juste regardé... C'est l'effet de bang. C'est ça, exact. Il est allé écrire ça. Là. Anyway, c'était un peu bizarre. Jouons maintenant les conspis de service de manière amusante, évidemment. Il y a eu des articles... Je pense que c'est Jeff Racine qui les avait écrits quelques semaines de ça. Les photos. As-tu vu les photos du pont? Oui. On dirait qu'on commence tranquillement, pas vite, à nous conditionner. À un nouveau pont à l'ouest, au lieu d'un nouveau pont à l'est. Voilà. Oui. On nous conditionne tranquillement et à un moment donné, il y aura Bonnardel, un point de presse à 10 heures. De manière urgente, c'est ça. On voulait mettre un pont de plus à l'est, mais le pont de l'ouest étant fini, on doit bâtir en surprise et rapidement un nouveau pont. Donc, l'argent qui était à l'est va s'en venir à l'ouest. C'est le pont Champlain all over again qu'on va appeler le pont Frontenac. C'est ça qui va arriver. À 2 étages. Oui, il y aura du transport en commun très vite dans le point de presse, il va le dire, là, pour pas se faire blackbouler par la gang de QS. Pas de transport en commun, choc électrique. Ça, là. Non, mais on s'amuse. Non, mais c'est pas de la conspi. C'est c'est même pas de la fabulation. C'est probablement une planification politique. Oui. Ben oui. Oui, il y a de quoi, là. Ben oui. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se trame. C'est clair. C'est parce que le langage, ce matin, dans le journal, d'abord, c'est un coulage. C'est juste expliquer aux gens, là. La presse a obtenu mercredi soir tard des rapports du ministère. Ça, c'est quelqu'un qui veut que ça sorte. Il n'y a personne qui m'a appelé hier au ministère des Transports avant que je me couche. Là. Mais non. Puis j'ai vérifié ce matin, je n'avais pas de message du ministère. Ça va quand même loin. Là. L'état de certaines suspentes a été jugé suffisamment sérieux par les ingénieurs du MTQ pour qu'ils fabriquent un support temporaire comme le pont Champlain. Exactement comme le pont Champlain. Les suspentes... Ils ont des détails, là. Regarde, les suspendre sur ces nombreux câbles d'acier verticaux fixés aux 2 grands câbles porteurs du pont qui servent à soutenir le tablier suspendu sur lequel circulent quotidiennement 125 000 véhicules étaient endommagés. Là, on va demander aux camions de passer plus vers le centre. Les suspentes sont en production. Les travaux seront amorcés dès leur réception mi-décembre. Là, la fille Émilie Laure a dit, mais il faut se dépêcher avant bordée de neige, là. La première bordée de neige, là. Ouais. La voie de droite est déjà... Elle, milieu décembre, la première bordée de neige, elle va être là pas mal. Elle est là pas mal. Oui. La voie de droite est déjà interdite aux camions pour réduire les charges sur les côtés du pont. Ça fait plus d'1 an, facile, l'histoire des camions vers l'extérieur. Tu sais, des voies extrêmes vers donc l'extérieur du pont, ça fait depuis 1 an et même plus. Que c'est interdit aux camions d'aller là. Hey, c'est grave en maudit! C'est grave! Mais qu'est-ce que ça dit? C'est l'État en folie. Qui parle à qui, à quoi? Aucune vision stratégique. Quand tu diriges une compagnie, tu as un plan stratégique. Voici, mettons, tu es le nouveau CEO. Voici mon plan stratégique. Tu déposes ça au board pour les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années. Nous autres, aucune vision. Aucun plan stratégique, puis t'as le go, puis ça, on va le faire entendre. On est géré par qui, là? Bon, on est géré par ce monsieur-là, là. Là, il y avait des employés qui avaient peur d'attraper la COVID ou qui l'avaient attrapé, puis qui se retiraient. Puis là, on s'est retrouvés avec 10 000 employés qui nous manquaient après quelques semaines. Est-ce que quelqu'un avait pensé à ça en janvier ou février, qui nous manquerait 10 000 employés d'un CHSLD? En tout cas, si quelqu'un y a pensé, il ne me l'a pas dit. Ça, là, la vraie question là-dedans, c'est est-ce que c'est arrivé ailleurs que les employés des centres de personnes âgées de longue durée ont fui les maisons, ont fui le réseau, ont fui le système? La vraie question, c'est ça. Puis vous allez voir, vous allez arriver à la réponse suivante. Non, c'est arrivé au Québec. Après ça, c'est de dire, OK,
Si c'est arrivé au Québec, c'est pas arrivé en Ontario, c'est pas arrivé au Nouveau-Brunswick, c'est pas arrivé en Colombie-Britannique, c'est pas arrivé dans le Maine, c'est pas arrivé au New Hampshire, c'est pas arrivé au Vermont. C'est tout alentour de nous autres, ça, là. Mauvais boss. Aucune planif. Comment se fait que c'est arrivé? Ben parce que le bonhomme est parti au Maroc. Eh oui! Le bonhomme est parti au Maroc, puis il nous a dit avant de partir, arrêtez d'avoir peur. La peur, ça nous fait faire il a dit lui-même, des crises de folie. C'est ça. Bon, c'est lui qui l'a dit. Il est parti, il n'a pas dit rien à personne. Il disait que c'était comme une grippe en passant dans son speech au Maroc. Ben oui. Il revient, il fait des niaiseries à caméra avec le masque. Faut pas mettre le masque, puis il se met des deux mains en face. Que c'est, Dan? Il faisait des jokes au Maroc. Il faisait des jokes au Maroc, c'est la COVID. Ouais, c'est comme une grippe. Les politiciens, rappelle-toi la bombe. Ouais, mais t'as donné la COVID. Ben oui. C'est quoi cette affaire-là? Nous, on se fait pas. C'est quelle date, ça, que la bombe a fait ces folies-là? Ça, c'est février. Hey, c'est grave en maudit. C'est février. Puis pendant ce temps-là, en janvier, commence à avoir des problèmes de la CHSLD à BC. Donc, pourquoi ils sont partis? C'est elle la vraie question. La vraie question, c'est que pas d'équipement, mal préparé, puis une fois qu'on s'est rendu compte que on avait quelque chose de grave, ben là, on s'est mis à faire peur à tout le monde. Eux autres, le gouvernement, aidé des médias, donc tout ce monde-là ont fait fuir le monde de par leur manière de faire les choses, se sont comportés en momoune. Tu sais, au lieu d'arriver en leader puis de dire, regardez, là, on est à un moment donné, il faut que tu y ailles avec une certaine certitude. Tu sais, t'arrives, tu dis, regarde, moi, je sais où on s'en va, on fait ci, on fait ça, tout est sous contrôle. Puis même si le canard en dessous bouge les pattes en masse, quand t'es à la TV, ça paraît pas trop. Parce qu'il faut que tu envoies le message que tout est sous contrôle, même si ça ne l'est pas. Faut que... Il avait dit, Arruda, la peur, ça fait faire des crises de folie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Des folies. On a créé la peur et il est arrivé quoi? Des morts en cascade. Des crises de folie qui ont amené des milliers de morts. Et ça, la folie est arrivée parce que gouvernement, avec les shows à TV, aidé des médias, ont commencé à faire peur à tout le monde. Les premiers qui se sont sauvés, c'est ceux qui avaient les deux mains dans le coronavirus, qui étaient dans les... Puis moi, je leur en veux pas. La manière qu'ils ont été informés, la manière qu'ils étaient protégés, toutes les affaires qui n'étaient pas prévues à ce niveau-là, parce qu'on avait déjà eu pas le COVID, mais on avait eu le H1N1. On avait eu d'autres affaires qui nous montraient qu'il fallait être prêt, qu'il fallait toujours avoir des choses de prévues si jamais il arrivait quelque chose très rapidement, etc. Il n'y avait rien. Et donc, vous pensez que tout ce qui touche ces gens-là, de la manière qu'ils ont traité nos aînés, vous pensez que dans tout le reste, la machine roule, puis tout est planifié, puis tout est beau, voyons donc. C'est un échec. C'est un échec monumental à tous les niveaux. Mais il n'y a pas de coupable. C'est ça. Tu connais-tu Agnès Buzyn? Pas Agnès comme des brillants. Agnès, c'est pas elle, là. C'est une Française. L'ex-ministre française de la Santé, le 10 septembre 2021, ça fait pas si longtemps, là. Elle avait démissionné mi-février 2020, au début de la pandémie. Elle a été inculpée, là je suis en train de lire une nouvelle de l'AFP, vendredi pour mise en danger de la vie d'autrui en raison de sa gestion de la pandémie. Oui. Pourquoi que ça pourrait pas être le cas pour Arruda? Pour McCann? Pour le PM? C'est possible, oui. C'est possible d'arrêter. Il y a des pays civilisés, là. La France, supposez que la France, c'est un modèle. Bon, ben parfait. La France, c'est un modèle. Ils ont arrêté Mme Buzyn. Elle a été inculpée devant la Cour de justice de la République. L'ancienne ministre est la première personnalité à être mise en cause dans ce vaste dossier consacré à la manière dont les autorités françaises ont anticipé puis géré quotidiennement l'épidémie qui a fait au moins 115 000 morts dans le pays. C'est capoté, mais c'est possible. C'est possible. Mais jamais ici. Mais jamais ici. Jamais ici, c'est le no fault mur à mur. Il n'y a rien à faire avec ça. Donc, et qu'est-ce que ça amène, ça? Le fait que tu as des responsabilités, tu as des choses importantes à faire de ta journée, tu as des choses à planifier, mais que si jamais tu arrives avec un échec, il n'y a aucune conséquence. Donc, veux pas. L'adrénaline n'est pas à la même place. Tu sens pas la même urgence. Tu t'es pas... Non, tu fais juste ta job un peu désabusé. Puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il ne va rien arriver. Donc, c'est ce qui explique l'échec total du modèle québécois. C'est carrément là. Et eux, ils le savaient
que c'était fling-flang à l'intérieur. Il le savait. Regarde, on a improvisé. Regarde, on n'a pas répondu. Regarde, on n'a pas de boss là. Puis, regarde, Lécius, il n'a pas répondu. Puis ci, puis ça. Quand Radio X est devenu la mouche à marde officielle du Québec, oui. C'est là qu'ils ont sorti le bat de baseball pour nous frapper. La dernière affaire qu'ils voulaient, c'est que les médias se mettent le nez là-dedans. On va financer les médias. On va vous donner la bascule d'un point de presse. On va se même faire des clins d'œil. Si jamais vous parlez contre nous, vous avez l'exemple qu'on a fait de Radio X. Oui. Donc, vos gueules. Mais le temps donne raison à Radio X sur tous les sujets à 120 %. C'est facile là, cette semaine. S'il y a des animateurs de radio de Québec ou d'ailleurs qui critiquent Legault, c'est très facile cette semaine. J'ai même entendu dans l'émission de Denis Lévesque, l'ancien crinqué là, de CJMS, voyons, en tout cas, je me rappelle plus de son nom. Là, Gilles Proulx? Gilles Proulx avec un autre, là, un gars de je sais pas trop quoi que je connais pas. Hey, on le sait que Arruda, il est pourri depuis le début. Tout le monde sait ça. Là, tout d'un coup, ça devient, on dirait le discours de Radio X commence à être diffusé sur les ondes de Québécois. C'est très spécial. C'est très spécial. Très spécial. Québécois et ailleurs. Oh oui. Et ailleurs. Donc, oui, eux autres, ils essaient de sauver le cul. Là. Tout le monde essaie de sauver le cul. Ils ont défendu ça pendant 1 an et demi de temps. Là. Comment tu peux défendre ça? Là, le meilleur moyen de le défendre, c'est déjà d'arrêter d'en parler. C'est ça qu'ils font, là. Là, c'est déjà un sujet. Imagine-toi comment ils sont contents, toi, à CAQ. Hey, c'est déjà mort, le sujet. Oui. C'est déjà fini, alors que... Ils ont jeté McCann dans le sous de l'autobus hier. Oui. Mais je veux dire, à comparer la couverture du boss de Air Canada qui parle pas français. Ouais, Jeff. Je veux dire, c'est rien, là. Les Nordiques. Il y a plus de stock ce matin sur le pseudo-retour des pseudo-nordiques que là-dessus. Oui. Ah non, c'était fort. Mais, puis là, montrez-les. Faites-nous des bons articles pour montrer que grand-maman est importante. Là. Ben, grand-maman, elle n'était pas importante. Mais là, elle l'est. Enfin, on va pouvoir ses petits-enfants. Fait que la une du Journal du Québec de ce matin. Ah oui. Pour revoir grand-maman. Ben oui. Et toi, il m'a dit de quoi, à 7 ans, là, voir ta grand-mère, c'est-tu un événement? Ben, moi, j'allais manger chez elle 3 fois semaine. Là. OK, mais moi, je ne à baisser qu'à pédale. Moi, c'était pas un événement. Là. Je voulais voir mes chums, je voulais jouer au hockey dans la rue, je voulais jouer au baseball, je voulais aller voir ma grand-mère. Non, mais anyway, comme vous avez dit un peu plus tôt, ben, on s'entend que ça fait longtemps que les petits-enfants voient grand-maman et grand-papa. Puis grand-maman et grand-papa n'ont pas peur. Ils sont rendus triple dose. Oui. Les articles dans le temps, Jeff, c'était... Je me souviens, enfin, à l'été, mettons au mois de mai, au printemps dernier, enfin, grand-papa est double vax, il va pouvoir passer l'été avec ses petits-enfants. Ouais, c'est quoi qui a changé, donc? On croit pas au vaccin, pas tout. Pas tout. Le vaccin de grand-papa est pas si bon que ça, finalement. Non. Il faut que le petit Guillaume il se fasse vacciner avec un nounours. Ben oui. C'est ça, hier, les chiens et les nounours, ça tue tout le monde. Qui m'ont écrit hier, j'ai des chums qui m'ont écrit, qui sont allés avec le kid. Oui. Les histoires de voyage, ils m'ont parlé, je vais juste le regarder pendant que je te parle. Ils m'ont parlé de bonbons. Ah oui. Ils ont fait voyager. Regarde, c'était. Ils ont mangé trop de bonbons, quasiment. Il fallait qu'ils passent chez le dentiste la semaine prochaine. Ah oui, il a fait prendre des photos Polaroid. J'ai eu les photos. Oh. Donc, des photos Polaroid. Avec une pancarte d'Arruda? Ils nous souhaitent bon voyage. Bon voyage où? Je sais pas trop. Ils utilisent le thème du voyage en prenant en photo les enfants avec un Polaroid. Les infirmières ont des foulards comme des hôtesses de l'air. Non, arrête. Et ils leur donnent des pops après. Des pops de marque Pfizer. Oui. Va falloir fouiller le Big Pharma un peu, Jeff. Puis je veux pas tomber dans le délirant. J'ai besoin de médicaments, c'est important. Mais es-tu d'accord avec moi là-dessus? Ben oui, je t'ai suivi tantôt, je suis là. Tu sais, c'est 25 milliards de revenus par trimestre. C'est parce que là, on fait une recherche pour vacciner bébé de 6 mois. Exactement ma prédiction du dernier One-Two Punch à l'envers. Ça, c'est l'enfer. De décembre 2020. Puis tu vas encore avoir des parents qui vont courir, là. Oh, on veut aller à Disney. Ah ouais, go. Voyons, come on. Vos enfants, ils ont, mettons, 1 an et demi, vous voulez aller à Disney, puis pour aller à Disney, vous allez faire, alors qu'ils sont 0 à risque. Zéro à risque. Même Quash le dit. On l'écoute-tu, Quash? L'as-tu pas loin? Il l'avait dans sa légion d'hommes. Je veux l'écouter. L'as-tu pas loin, Dan? Non, tu l'as pas? Qu'est-ce qui nous a rendu de même? Je sais pas. On est dingue. On est fragile, hein? Ben, on dirait que la logique a complètement pris le bord. C'est qu'on a vidé le bain, mais il n'y a plus rien dans le bain. Là. Résultat,
Le troisième lien... On n'a jamais été les plus logiques de la gang. Oui, mais là, c'est le troisième lien. Les plus émotifs de la gang. Hey, Jeff, ce matin, je vais te donner un exemple. C'est tellement un exemple patent. Là. Bon, c'était la grève, c'est la grève donc des CPE, etc. Puis là, ils font des entrevues avec les présidents du syndicat, puis ça, la CSN est là. La fille de la CSN, là, a dit, je vais assister, Caroline Senneville. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, évidemment, elle a dit, elle accuse le gouvernement d'offrir des pécadilles aux travailleuses des CPE. Et là, j'ouvre les guillemets. On nous dit que la sacoche est vide, c'est un vieux truc. C'est drôle pour le tunnel du troisième lien polluant qui ne donnera aucun service aux Québécois. Là, il y a des milliards. Hey, c'est un brainwash solide, ça. C'est l'enfer. C'est l'enfer. On a dit ça. Oh. On a dit ça. On a dit ça. Donc, tout tombe. Arrête, c'est spécial. Tout tombe. J'ai même lu un matin, pour contrer l'inflation, augmenter les salaires. Ben là, c'est parce que ça va aider l'inflation beaucoup. Là. Si tu veux donner un coup de main, mais puis en même temps, Jeff, j'ai rien envers mes filles. Comprends... Mes filles, il y en a une de secondaire 6, elles sont en 12e année, puis j'en ai une qui est au cégep, puis il voit ça, puis il dit, ben là, si tu montes le salaire minimum, tu vas monter le prix de tes affaires aussi. C'est ça. Mais ça, c'est un cercle vicieux, vraiment. Ben oui, mais c'est dans les journaux de Québécois. C'est une des grosses nouvelles de la journée. Pour contrer l'inflation, nous devons monter le salaire minimum. Oui. Ce qui va stimuler l'inflation. Ben oui. Donc, ça va être, on appelle ça une spirale inflationniste. Ben oui, c'est au contraire, tu es en train de mettre du fioul dessus. Là. Mais c'est Gérald qui l'a dit, il a le droit. Hein? Ah oui. OK, je viens d'allumer. C'est le gars de Radio-Canada que tu parles? Oh oui. Oui, mais moi, j'ai les lu dans Québécois aussi. OK. Tous les économistes / journalistes là, que finalement, on n'est pas sûr qu'en économie, ils sont si forts que ça. Là. Ils sont allés en économie, mais en économie familiale. Ouais. Économie familiale, l'avais-tu, toi, ça? Comment changer une couche à une catin? J'ai pas souvenir de ça. J'ai comme l'impression que c'est un an ou deux après. C'est que tu pouvais faire des biscuits et tout là aussi, là? Moi, j'avais une religieuse défroquée, Thérèse Bertrand, avait une perruque. Okay, la Birds. Oh, c'était une précurseur. La Birds. Elle était peut-être autre chose aussi. Oui. Une pionnière. Une pionnière. On va le dire. Oui. Mais donc, c'est important, là. Hey, les enfants, ils ont assez hâte de voir grand-papa, là. Puis c'est un cadeau, hein? Tu l'as-tu, Arruda, pas loin? Oui. Arruda qui nous dit, regarde, c'est un cadeau. Il l'a dit 2 fois, là. Il l'a dit en point de presse, puis il l'a dit hier. C'est la ligne du gouvernement, là. Dites aux enfants que c'est comme un beau cadeau de Noël, l'aiguille. Ouais. Puis, tu l'as-tu pas loin, Dan? On a comme un problème avec les extraits. Il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui les ai cités, les extraits. OK, mais regarde, c'est pas grave. Tu l'avais tantôt, Dan. Je sais, mais pendant la pause, ils ont tous changé ça pour les extraits qu'on allait faire jouer à Jeff. Okay. Celle-là n'a pas fait la coupure. OK, mais ben, voici un extrait qui a fait de la coupure. Sébastien Bovet tient à vous dire que ça s'en vient, là, les règles pour Noël, là. Oui. Et d'ailleurs, pour les Noël, là, si vous voulez vous préparer pour Noël, vous attendez probablement impatiemment les directives du gouvernement. On attend ça, là. Ben oui. Il n'y a personne qui sait. On attend de voir. Avant de se louer un chalet, on a assez hâte de savoir ce qu'ils vont nous dire. Oui. On va-tu pouvoir se voir? D'après moi, c'est pas mal réglé. Pour Félix, c'est pas mal réglé. C'est réglé en jouant le vent. Il n'y a plus un chalet Il n'y a plus un chalet disponible. Il n'y a plus un chalet disponible. Il n'y a plus rien disponible. Son l'enfer. Hey, il écrivait ça sérieusement en bas d'écran. Là. Ça s'en vient, les règles, lors du point de presse, ça s'en vient, les règles de Noël. Là. Soyez prêts, là, ça s'en vient. Là. Mais qu'est-ce qui peut s'en venir des règles de Noël? Il n'y a rien qui va arriver. Moi, j'ai vu du monde en fin de semaine. C'était Noël en fin de semaine. Je veux dire, on a tatoué week-end, c'est quasiment Noël. Là. Je veux dire, on voit du monde, on prend une bière avec du monde, on soupe, on fait des affaires à Noël. Ça va être pareil, là. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait changer par rapport à aujourd'hui? Ça peut pas... C'est quoi la différence entre Noël et en fin de semaine? Le monde se voit. Il y a déjà des parties de Noël en passant. Ben oui. Il y a déjà des soupers, du monde qui se voit. Voyons, c'est déjà commencé, les fêtes, là. Le taux de reproduction, c'est quelque chose dont les médias québécois parlent pas beaucoup, mais c'est pas mal l'heure juste. Le taux de reproduction, donc, du virus dans la société, il est autour de 1. Donc, c'est stable, la COVID. Mais il n'y a personne qui n'avait parlé lors des dernières vacances de la construction. Il était à quasiment 1,5. Mais là, ça allait bien. On n'en parlait pas, puis c'était l'été, puis les journalistes en vacances. Mais il se passe rien. Avec le taux de reproduction, Jeff, il est à 1. Il se passe rien. Non, c'est juste une folie, ces cas, là, avec le testing et tout, là, puis... mais les hôpitaux sont carrément vides.
Puis tant mieux. Regarde, il y a bien des endroits, j'ai fouillé un peu, j'ai vu dans certains pays d'Europe, me dire, OK, on va aller voir ce qui se passe. Les décès, c'est quand même sous contrôle. Oui, les cas sont en augmentation, mais je veux dire, si on délaisse pas les cas, un de ces 4, en 2027, on va être encore en train de parler de coronavirus, on va avoir des masses d'en face. C'est parce que le testing, ils nous disent d'aller se faire tester, puis il y a beaucoup d'élèves là-dedans qui ont comme pas le choix d'y aller, because il y en a un cas dans la classe. OK, on ferme la classe. Ça. Oui, c'est beaucoup, effectivement, c'est beaucoup les jeunes, mais les jeunes n'ont rien. Les jeunes n'ont rien, ils gardent très, très peu de temps avec eux, sont pas très longtemps contagieux, etc., etc. Puis, ils sont en train de se immuniser pour vrai. Donc, au lieu de s'immuniser pour 6 mois avec un vaccin qui a tendance à diminuer en force très, très rapidement, ben l'immunité naturelle est beaucoup plus forte. Donc, pour les jeunes, le meilleur moyen de nous protéger, c'est de les laisser se le passer entre eux. Anyway, ils n'ont rien. C'est un peu ce que quoi je dis. On va écouter ce qu'elle avait à dire. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec même des mauvaises années de grippe. Là. On a eu beaucoup plus d'hospitalisations dans les mauvaises années de grippe chez des jeunes enfants qu'avec la COVID. Ça, je peux pas vous l'enlever. Depuis le début, les pédiatres l'ont dit, la COVID est pas particulièrement sévère chez les enfants. Oh, tiens. That's it. Ben, à part ça. C'est ça. C'est quoi l'histoire, là? Et puis la gang que vous voulez protéger sont vaccinés. Oui, et peut-être même triple. Grand-maman, peut-être qu'elle a son triple oui, puis ceux qui sont à 71 ans, en pleine forme, puis qui ne l'avaient pas eu, ben là, ils peuvent y aller aujourd'hui. Donc, c'est quoi le problème? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème. Les parents sentent beaucoup de culpabilité ce matin, puis beaucoup de pression. Oui, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas que le petit Guillaume se fasse barrer. Bon, ouais, je sais, ils ne veulent pas qu'il soit barré. Ils veulent pas qu'il soit pointé. Parce que hier, qui a écrit ça hier? C'est toi qui as écrit ça hier dans un groupe qu'on a sur Messenger. Il y a une... Ah non, c'est une domienne. Je sais qui. Mais c'est Yann. Yann a dit hier que dans une classe, il y a une prof qui a demandé aux étudiants de lever la main ceux qui allaient aller se faire vacciner. Ouais, c'est ça, c'est une domienne qui a demandé ça. Ouais, mais c'est ce que tu veux... Ça, tu veux pas lever ta main. Ben, c'est ça. Donc là, si tu vois que tout le monde lève ta main, tu arrives à la maison, puis ta mère a dit « Ouais, mais nous autres, il n'y aura pas de vaccin pour les jeunes, c'est pas dangereux pour vous autres. » Là, le jeune arrive à la maison et dit « Maman, moi, je veux pas. Quasiment le 2/3 ont levé la main, donc je veux pas être à part. » C'est de la méchanceté, ça. Ça, c'est de la méchanceté, là. Ben, c'est une prof, là. Ouais, mais c'est de la méchanceté. Elle savait très bien comment isoler un enfant puis comment créer du bullying. Ben... Hey, c'est capoté d'avoir fait ça. C'est-tu dans la région de Québec, ça? Oui, c'est dans la région de Québec. Hey, c'est lourd. On a besoin d'une bonne blague d'Arruda, me semble. Arruda au Maroc, hein? Il me semble qu'on est dû, là. Oui. Cette nuit, j'étais en conférence téléphonique à 3h parce que j'avais dit à mes gens d'attendre que je revienne avant d'avoir notre premier cas de coronavirus au Québec. Corano. Eh bien, ils m'ont pas attendu. Alors, au retour, les évaluations de mes directeurs adjoints vont être très mauvaises. Mais, donc, on a un premier cas chez nous, au Québec, de coronavirus. Wow! Ça, c'est quand, Dan? C'est au début du mois de mars 2020. Son fameux voyage. Est-ce qu'on était prêt? Mais est-ce qu'il était revenu? Non, ça, il était au Maroc. Il était au Maroc, ouais. Là, en passant, il n'a pas fait de quarantaine en arrivant. Non, il est parti du 26 février au, compté 12 jours, le 8 mars, je pense. Puis il faisait des jokes sur le coronavirus. Moi, je suis revenu le 13 et j'ai fait une quarantaine. Lui, il n'a pas fait. Ouais. Non. Est-ce que les CHSLD étaient prêts? Autrement dit, est-ce qu'ils étaient aux commandes? Ben non. Ça va bien aller. On regarde CNN. Oui. Puis, il n'y a rien qui se passe. Hey, on l'a trouvé, l'auditeur de CNN. Non. Hey, on écoute. Ça va à peine, hein? C'est un rappel. En rappel. Et également, en Colombie-Britannique, il y avait des flambées de COVID-19 qui faisaient des ravages dans les lieux de vie des personnes aînées. Non, écoutez, là, je vous l'ai déjà compté. Là, moi, le soir, jusqu'à tard, durant la nuit, j'écoutais CNN, là, puis je regardais sur Internet à peu près tout ce qui se passait dans le monde entier. C'est incroyable. Il faisait ses recherches. Oui, il faisait ses recherches sur Internet. Il faisait ses recherches. J'ai connecté mon Internet vers minuit. Là, j'ai ouvert le site de la Toile du Québec. Ouais, la Toile du Québec. Ouais, parce que moi,
Elle est rouge, elle devrait être bleue, la toile. C'est là que j'ai demandé à Fitz, faut relancer ça. Ouais, mais est-ce qu'il va, Fitz? Ouais, moi, te dire, là. On dirait que c'est le dernier de mes soucis. Tu sais, quand j'ai vu le pont, le COVID show qui s'éternise. Ça va avec tout le reste. Ouais, je sais bien. Je comprends, là. Ouais, c'est son grand chum. Ça va avec tout le reste. C'est son grand chum, lui est body. Tu sais, les libéraux pourraient... Il n'y a pas un libéral qui tient debout non. si tout ça arrive, là. Hey, Sam Hamad a perdu sa job pour moins que ça, là. Ben oui, Sam Hamad s'est fait poursuivre par des paparazzis dans un avion Floride. pendant qu'il dormait. Puis on l'a même vu dans un stationnement d'un terrain de golf en Floride, de Jacaranda, pour savoir qu'est-ce qu'il faisait. Puis on ne sait pas trop ce qu'il avait fait, finalement. C'était un échange de emails avec une entreprise de Rivière-du-Loup. C'est ça. Puis c'est une bagatelle. C'est une niaiserie. Imagine-toi si Jean Charest est au pouvoir, puis tout ce qui vient d'arriver là est arrivé que Charest au pouvoir et les libéraux au pouvoir. Les CHSLD, 5600 morts, pas de médicaments, pas de bouffe, pas d'eau, pas de personnel. Moi, je pense... Regarde, je ne veux pas défendre Nathalie Normando. On ne sait pas ce qui est arrivé avec Nathalie Normando. Ça s'est pas rendu au bout. Mais ils ont quand même voulu l'amener devant un juge pour une histoire que je me rappelle même pas. Et alors que là, on a vraiment de l'irresponsabilité. On a des gens qui étaient mal préparés. Il y a des gens qui sont responsables directement de la mort de gens aînés dans les centres de personnes âgées. Et là, la vie est belle. La vie est belle, il n'y a pas de problème. Jean Charest, moi, je pense que Jean Charest serait avec... il y aurait une chienne orange. Qu'est-ce qui arrive avec Marguerite? Oh, Marguerite est fatiguée. Ouais, OK, mais t'as pas fatigué la veille avec une pelle des mains, là, pour OK, mais elle est fatiguée. Ben, ils ont fait comprendre qu'elle était fatiguée. Oui, exact. Oui. T'es fatigué, hein? Elle a été fatiguée. Oui. Un peu comme Jean Perron, il a été démissionné. Il a été démissionné. Oh oui, c'est ça. Là. Tu n'as pas besoin de vacances, mais tu es en vacances. Puis quand qu'on va, dans la prochaine campagne, dévoiler des maquettes, là, tu viendras nous dire à TV qu'ils vont manger du bon pâté. Elles ne sont pas là la prochaine campagne. Hein? Non. Zone rouge non plus, d'ailleurs. Non, c'est ça. Je serai en zone froide. Oui. Pour longtemps. Oh oui. Il l'a envoyé en dessous de l'autobus. Bang! Vas-y tout seul. Oui. Vas-y, fille. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses qui tu... Oui. Tu sais, pour protéger la gang, il faut que tu en laisses aller un. Oui, c'est ça. C'est un peu comme les vendeurs de dope, là, ceux qui se faisaient pogner d'un port puis tout ça. Ben, souvent, il y a un conteneur avec 1 million de dope qu'il fallait qu'il soit pogné par la police et les autorités pour qu'on soit capable d'en passer 80 millions ailleurs. Ben, c'est un peu ça. Faut que tu en fasses sacrifier un pour sauver la face des autres. Et c'est elle qui a payé. C'est ça. Puis pendant ce temps-là, fédéral, c'est pas bien mieux. Là. Fédéral... Mais là, t'as Duclos. Oui. Tu fais ça. Duclos, Tam en haut, puis Trudeau. Puis quel triangle des Bermudes, ça, cette affaire-là? Là? C'est le triangle des Bermudes. C'est un triangle infernal. Les autres, ils se disent, le PCR, on laisse ça. C'est bon, ils comprennent pas que ça endommage le Canada, puis ça endommage les Canadiens qui vont en voyage puis qui vont venir. On n'a pas le choix de l'avoir, le Christy PCR aussi. Hier, la sortie de Pat Dom était quand même... très bonne. Était quand même très, très bonne. Mais je l'ai, là, regarde, on peut l'écouter à l'instant. Là. C'est la 649 en février, en tant que tel, le tournoi Pee-Wee, pour les restos, pour les hôtels. Ces groupes-là qui venaient normalement à 80, ils viennent peut-être à 40, 50. Donc, on diminue le nombre de personnes, on diminue le nombre d'équipes étrangères, des équipes étrangères qui sont très, très bien nanties. C'est clair que le 14,4 millions qu'on avait de retombées économiques en 2020, ben là, d'après moi, il faut chuter de moitié, là. Fait que les niaiseux au gouvernement fédéral vont plutôt aimer donner des subventions parce que là, ils vont passer à la quête là, avec la genuflexion. Là. Gimme, là. Il va y avoir des manques à gagner. Là. Fait que le fédéral va aimer mieux donner des chèques au mois de mai pour compenser le manque à gagner plutôt que de s'ajuster puis d'enlever maudit PCR. Ça, ils dorment au gaz, le fédéral, c'est terrible. OK, je m'en vais dans la conspi encore. Les tests PCR, c'est assez payant, ça? C'est payant pour les Américains, mais c'est là qu'on y passe. Oui, je comprends, mais la culture du test PCR un peu partout, c'est payant pour tout le monde. Là. Je veux dire, peu importe où, c'est une patente qui enrichit. Un test, la vérité, c'est qu'un test rapide, ça coûte une pièce. C'est ça. Il est vendu 10 pièces, il est vendu 12 pièces, mais la vérité, c'est qu'il coûte une pièce. C'est drôle, hein? Hier, on parlait avec... je te dis tantôt qu'on a fait un podcast avec Carl Bro qui vit en Chine, puis qui est une tête, là. Il nous a raconté un peu comment ça se passait en Chine pour toute la... Eux autres, ils n'ont pas de cas, parce que la minute qu'il y a un cas, ils ferment un quartier
Et écoute, c'est un système autoritaire. On avait compris ça, oui. On avait compris, là. Là, après ça, quand tu sors pour aller chercher de la bouffe, il faut que tu demandes en sortant, puis tu as une permission d'à peu près 1 heure, tu peux y aller aux 2 jours. Mais tout le monde est testé, tout le monde en place. Même s'il y a 400 000 personnes dans le quartier, les 400 000 sont testés avec des tests rapides. Ils sont testés, boum, 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 hop, ça paraît, OK, parfait, toi, votre note chez vous, t'es correct, OK. Nous autres, je ne sais pas pourquoi l'histoire que les tests... Je le sais que le test PCR est meilleur, mais d'un autre côté, le test PCR a tendance à être tellement bon qu'il nous amène des faux positifs. Ben, il suramplifie des molécules. Ben voilà, OK. Je dis pas que le test rapide est parfait. Le PCR n'est pas non plus, mais je veux dire, il me semble que les tests PCR qui sont utilisés un peu partout dans le monde, il y a juste nous autres qui pensent que c'est pas correct pour qu'on les utilise. Pourquoi on est si différents des autres? Pourquoi on a tant la vérité que... Pourtant, les autres sont toutes caves. Il y a juste nous autres qui avons raison. Moi, je trouve ça très suspect, l'histoire des tests PCR à profusion. Je sais que ça fait travailler énormément de laboratoires. Écoute, c'est à peu près... C'est une patente qui, chaque fois qu'il y en a un, c'est une histoire de 200$. Tout le testing qui est fait au gouvernement du Québec en ce moment. Oui. Excusez-moi, là. On paye ça, là, en passant, là. Exact. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des tests PCR? Je ne sais pas combien de milliers on en fait par jour pour avoir 750 personnes positives. Je sais pas, on est rendu là à 35 000, 30 000, je sais pas, là, c'est quoi. Mon feeling, ça doit être aux alentours de 15 000. Mais puis t'as vu les pubs, là, il y a eu une campagne de pub à l'automne. Mais moi, j'avais ri de ça, là. Si vous êtes fatigué, allez vous faire tester. Moi, je suis morning man. La gang ici sont pas mal fatigués aussi. C'est parce qu'on va y aller, quoi, à tous les jours? Faut que j'y aille aujourd'hui. Je vais y aller demain, c'est quoi? Pourquoi pas commencer à avoir des tests rapides dans les pharmacies? On va en acheter un. Bon, ben, votre enfant est dans une classe où il y a eu un enfant qui a été testé positif. On vous invite à aller chercher un test rapide, de nous l'amener avec la signature du parent pour être certain que tout est beau avec l'heure et toute la patente. Ça se fait. Je veux dire... Ouais, CVS le fait, là. Minute testing, je l'ai devant moi. Là. Oui. Mais ils n'ont pas fait confiance beaucoup aux pharmaciens durant le COVID. Là. Alors que dans le fond, dans l'Ouest, même Pharmaprix était là-dedans. On cherche du staff. On a énormément de... tout le monde cherche des employés. Vous allez dans un centre de testing, il y a plein d'employés là qui perdent du temps dans la journée. Ils n'ont pas grand-chose à faire, là. Et ces gens-là pourraient être ailleurs en train d'aider le système de santé. Les gardiens de sécurité qui sont là à se pogner le beigne, à fumer des cigarettes dehors pourraient être dans une compagnie de construction en train de poser des 2x4 quelque part. Il y a... Allez des pharmacies! Il faut qu'on passe à autre chose. CVS, 4800 endroits de testing. T'as le PCR qui est encore là, because, t'as un pays comme le Canada qui le maintient, là. Les autres, ils en font encore des PCR. Mais t'as Rapid Result Test. Ils t'offrent les deux, dépendamment de ce que tu as besoin. Sauf que celui qui est le plus utilisé, c'est le test. Si tu demandes pas le PCR, automatiquement, il te donne le test rapide. Exact. Puis tu as les résultats, je pense, dans... je l'ai fait chez Marc Lacroix plus qu'une fois. Ça prend 15 minutes, Jeff, le 15 résultat? minutes? Ouais. Ça coûte combien? Ça coûte, il y avait une promotion l'autre fois à 39$. Habituellement, c'est 49 ou 59$. Tu arrives là, ils te font le test en auto. Tu mets tu restes dans l'auto, tu te stationnes. 10 minutes après, elle arrive avec le papier, tu as ton test. C'est dans le nez, dans la bouche, c'est quoi? C'est dans le nez. OK. Les 2 narines. Très rapide, là. Tour du nez, boum, 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 tu sens rien. Puis, elle revient au bout de 10 minutes. Très simple. C'est pas le PCR, ils te rentrent pas ça jusqu'à dans le cortex, là. Ben, même le PCR ailleurs rentre ça dans le fond. Il y a juste ici qui rentre ça dans le fond. Et moi, j'ai passé 6 tests PCR à date. J'ai jamais eu ça dans le fond du nez, là. Peux-tu nous expliquer, parce qu'il y en a qui partent, puis tout ça, les règles, là, comment ça fonctionne? Parce que toi, tu y retournes aussi dans le sud. Moi, je repars en auto en fin de semaine. Donc ils ne demandent pas de... Oui, ils demandent un test en auto, Jeff, hein, c'est ça, non? Non, ils ne demandent pas de test en auto. Ils demandent de voir une preuve de vaccination. Semble-t-il, ayez-le. Là, avec le logo du Canada. Avec le logo du Canada, mais ils ne le demandent jamais, mais vous devez l'avoir, OK? De ce que je comprends, personne ne se le fait demander par les douaniers américains, mais vous devez l'avoir au cas où vous le demandent. Si vous êtes plus que 72 heures, vous devez avoir un test PCR. Vous informez, c'est pas vrai qu'un test PCR, ça coûte 80, 150, 200$ US. Il y a un paquet d'endroits, peu importe où vous allez sur le web, googlez ce que vous avez besoin. Vous allez avoir soit CVS, soit Walgreens. Vous allez avoir... C'est combien, Jeff, à peu près? C'est $0. Ah oui? C'est $0.
C'est 0,00. Moi, je n'ai pas payé un test. D'autres, on a, en famille, avec tous les voyages qu'on a faits pendant la COVID, on n'a jamais payé un test PCR nulle part. Jamais. Donc, tout ce qui a été annoncé pour vous décourager à voyager, parce que veux pas, si tu dis ça coûte 250$, on est 4, 250 US avoir un test PCR au retour. Là, tu dis c'est 1000 US, ça veut dire 1350 Canadiens. Wow, ça vient de faire jumper le budget du voyage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les tests PCR aux États-Unis, vous allez trouver une tonne de places où c'est gratuit. Puis vous allez l'avoir en dedans de... C'est marqué 24-48 heures, vous allez l'avoir en 24 heures. Il se donne un lousse, là, vous allez l'avoir en 24 heures. Puis ça, il faut que tu l'aies eu 72 heures avant ton départ. OK. Pas 73, 72. En 15 minutes, ils peuvent vous empêcher de rentrer. Si votre avion est retardé, mettons, ils appellent puis ils vous disent « Ah oui, ça, c'est... » Donc, allez-y un peu à l'avance. Ne prenez pas le maximum. Si, mettons, votre départ est le dimanche, allez-y le vendredi en fin de journée, là. OK. Tu carrément à veille, si tu l'as le résultat rapide. La veille, c'est que c'est 24-48 heures. OK, je comprends. Si jamais il arrive c'est toujours en dedans de 24 heures ou à peu près, mais si jamais il arrive quelque chose, puis ça prend 48 heures, puis tu arrives à l'aéroport, tu ne l'as pas, puis il arrive 1 heure après le départ de l'avion, ben là, tu as joué. Il y a comme un threshold, il y a comme une fenêtre aux alentours de, moi, je dirais, 48 heures ou à peu près. Là. C'est beau. Allez pas dans le 72 heures parce que s'il arrive de quoi après ça à l'aéroport, vous allez arriver là. Puis, non, moi, une de mes filles ont vécu ça. Hein? Ben oui, mes filles ont vécu ça. Il y a eu comme un genre de changement, puis pour 15 minutes, ils ont empêché de Non. Oui. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Air Canada, on est obligé de... Y a une clinique à l'aéroport? Non. Faut que tu ressortes? Oui. Donc, il faut que tu repartes, puis il faut que tu recerdules ton vol, puis tu pars 2 jours, 3 jours plus tard. Mais ça s'est amélioré. C'était la première semaine des tests PCR. Il y avait beaucoup de confusion parce que si tu arrivais du Mexique, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de tests PCR de disponibles, c'était 96 heures. Si tu arrivais des États-Unis, c'est 72 heures. Il y avait beaucoup de confusion. Là, il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup plus clair. Regarde, moi, ce que je vous dis, voyager, ça vaut la peine. Ça fait du bien au mental. Ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. D'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs aussi. T'sais, chez nous, on est dans une place spéciale. Vous allez vous en rendre compte. Écoutez, nous, parce qu'il y a les deux extrêmes. Vous allez voir des extrêmes. Si vous allez, entre autres, en Floride, où c'est probablement l'extrême par rapport au Québec. C'est comme avant, c'est la vie d'avant. C'est pas mal la vie d'avant, oui. C'est pas mal la vie d'avant depuis plus d'1 an maintenant. Ils dealent avec, puis ils savent qu'au mois de janvier, ils vont avoir un pic. Ils savent déjà qu'ils ont un pic en juillet, ils savent qu'ils vont avoir un pic en janvier, puis qu'ils savent que le juillet prochain, ils vont avoir un autre pic. Parce que j'ai écouté un reportage d'ABC, en tout cas à Fort Lauderdale, il était à Sawgrass. Il y a du monde avec des masques, mais c'est au choix. Si tu veux te masquer, tu te masques. Tu veux pas te masquer, tu te masques pas. C'est la liberté de choix. Oui. Il y en a plus dans les comtés démocrates et moins dans les comtés républicains. Okay. Ça, Sawgrass, c'est Broward. Ça, c'est démocrate? C'est démocrate, ça. OK. Oui, démocrate. Donc, Broward et Dade et le coin de Tampa, c'est un peu plus démocrate. Donc, il y a un peu plus de masques. Mais je veux dire, le reste, il n'y a pas de masques. Quand on dit un peu de masque, c'est pas une personne sur 2, là, c'est peut-être une personne sur 5, mais c'est ça. En fait, c'est le libre choix. Puis c'est correct. Tu sais, quand il y a eu le pic, j'étais là, moi, cet été, il y a eu le pic, les gens ont mis le masque sans que personne leur demande. C'est ça. Ils font confiance à l'intelligence des gens. Oui. Ce qu'on fait pas ici. Non. Puis ici, on attend que le gouvernement nous dise quoi faire. Mais c'est un peu nous autres qui le demandent. Guylaine, c'était quoi la chanteuse comme ça? Ouais, elle va se faire contrôler. Guylaine Tanguay. Guylaine Tanguay, elle l'a dit. Et je pense que... Moi, j'ai du respect pour ce qu'elle a dit parce qu'elle a eu... Je sais pas si elle s'est dit, écoute, je vais peut-être faire rire de moi le dire pareil, mais au moins, elle a eu le courage de le dire. Mais je pense que cette réflexion-là, c'est la gymnastique intellectuelle de plusieurs personnes. Oh. C'est-à-dire que... Dis-moi quoi faire. Dis-moi quoi faire. Je ne casserai pas la tête. Je veux pas commencer à prendre... Je veux pas de soucis. Je veux pas de soucis. Dis-moi quoi faire, puis je vais suivre. Puis, le purel, il est là, OK. La flèche est à terre, m'en suivre. Les flèches à terre, c'est un peu ça aussi. Hein. Mets-tu encore du purel, non? Si moi, je mets du purel? Oui. Ben, dans le char une fois de temps en temps. Mais non, mais je veux dire, quand tu rentres dans le magasin... réflexion, non. Non. On fait semblant. Ouais, mais les masques, on n'a pas le choix, là, Jeff. Je n'irai pas aux Galeries de la Capitale, pas de masque. Non, mais les masques, on n'a pas le choix. Oh, oui. Sauf que les mains, moi, je suis tanné. Oh, oui, les mains, on a fait le tour, là.
C'est parce que je vais dans un magasin, il y a du Purell encore. Tu sais, à un moment donné, on a compris, là, c'est parce que c'est les surfaces, c'est plus ça, c'est les aérosols. Oui. Il n'y a pas de purificateur dans les écoles encore. Non. Mais il y a du Purell mur à mur dans la société québécoise. Oui. C'est carrément ce qu'on pensait en janvier 2020. Oui. C'est ça. On n'en parle plus bien des histoires de main. Puis dans le monde, des patentes de lavage de main, il n'y en a plus bien non plus. Là. C'est plus la priorité depuis des mois et des mois et des mois. Mais tu vois, on est encore accroché à ça. Ouais. Donc, moi, j'en mets. Comme hier, je suis arrivé au Costco, j'en ai mis. Puis après ça, je suis allé au Dollarama. Là. Je venais d'en mettre au Costco. C'est ça. Faut que tu serves de ta tête. À un moment donné, là, je veux dire, j'ai pas touché à tant de patentes que ça. Je suis allé à la caisse rapide. J'ai touché à rien. J'ai mis ma carte en avant. J'ai pas touché aucun... J'ai pas pris le gun pour scanner mes patentes. J'ai rien touché. Donc là, à un moment donné... Je veux dire, j'ai les mains propres, là. Je suis quelqu'un qui se lave les mains très souvent, là. Je le faisais avant COVID, puis on le fait encore plus aujourd'hui. Mais là, à un moment donné, cette folie-là. On dirait que toutes les choses plus s'accumulent et toutes les choses qui s'éliminent restent. Ben, le passeport vaccinal, quand je vais prendre un café, et là, écrivez votre nom, votre numéro de téléphone. Ça, ils l'ont enlevé, là, mais c'était ça pareil. Là. Ouais, mais c'est parce que tu as vu mon nom, puis tu as demandé mon permis de conduire. Là. Oui. Il faut que j'écrive ça à qui, moi, là? J'écris quoi à quoi, là, dans le carnet, là? Et moi, je pense que tu dois être encore, là. Ma blonde, c'était pire encore hier. On est rentré au Normandin, puis ma blonde a passé, mais madame, hey, madame, pas de passeport. Et là, ma blonde a quasiment mal. Elle dit, hey, non, je l'ai, mais c'est juste que on n'est pas habitué, on n'est pas habitué à ça. Ouais, ils n'ont pas des inspecteurs. C'est parce que c'est des grosses amendes. Mais non, c'est pas d'eux autres que je te parle, c'est de nous autres que je parle. Je comprends. On n'a pas... C'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est pas naturel, pantoute. Là. Explique-nous pour la Floride. Question. DeSantis a interdit le passeport. Y a-tu interdit le passeport vaccinal? Je sais qu'il n'y a pas de mask mandate, mais il a interdit aux compagnies d'exiger le statut vaccinal. C'est tout ça? La loi en Floride? C'est plus loin que ça. Lui, il se bat contre l'administration Biden. Parce que le but de Biden, c'était... puis là, Biden a dû reculer suite à... Je pense qu'il y a eu des jugements qui ont été faits. Ça allait contre la Constitution, mais... C'est le forcer des entreprises à exiger des employés de 100 employés et plus à être vaccinés. Donc, lui, il a garanti que même si Washington allait réussir à le faire, qu'en Floride, ça allait pas arriver, et qu'il a garanti également qu'il y aurait pas de... Les entreprises ne pouvaient pas exiger le passeport vaccinal nulle part. Et il a fait la même chose également pour les masques. Il a dit, je veux que ce soit les gens qui décident. C'est les gens qui décident. Donc, à un moment donné, quand il y a au mois de juillet, je me rappelle, je suis allé au Sam's Club et la madame a dit non, il faut rentrer avec un masque. Et dans la journée, probablement qu'il y a eu vent de ça, il a dit, il y a des entreprises qui essaient d'exiger le masque. Je viens de faire une loi et ils ne peuvent pas. Donc là, maintenant, les entreprises ont comme changé. Ils ont mis des annonces en disant, on vous incite à porter le masque, mais tu sais, il n'y avait plus d'obligation. Mais anyway, les gens le portaient, comme je te dis, pendant quelques jours, quand on a vu qu'il y avait une augmentation, peut-être pendant, je sais pas, une dizaine de jours, il y avait une majorité de gens qui portaient le masque parce que les gens sont conscients, puis sont capables avec leur cerveau, avec leur jugement, de prendre une décision pour eux-mêmes, pour les autres, pour leur santé à eux. Les gens n'ont pas été castrés. Non. Ils ont du jugement, puis ils s'en servent. C'est carrément ça. Dernière question avant d'aller à la pause. DeSantis, comment tu le vois dans la prochaine course? Parce qu'éventuellement, il va falloir commencer à y penser. Là. Puis je pense que les républicains, ils pensent quand même pas pire avec ce qui se passe avec Biden, là, qui se repose là, durant Thanksgiving. Là, il est parti se reposer. Il est sorti de l'avion avec des masques en face. Hey, pour le dernier point de presse, il y avait de la misère à s'éloigner du lutrin. Là, le dernier point de presse, il a fait comme dans le film Anchorman. Oui. Il a lu la fin du téléprompteur que tu dois pas lire. Je sais. Je l'ai écouté. Oui, ça fait pitié. C'est triste. Quote. Oui. Comme dans le film. Oui. C'est malade. Mais sauf que dans le film, il dit go fuck yourself San Diego. Là. C'est encore plus drôle. Oui. Donc, DeSantis, écoute bien. Je pense que tout le monde... Il y a les midterms qui s'en viennent l'année prochaine. Oui. C'est sûr qu'il y aura un grand balayage. Tu veux-tu qu'il se lance, Jeff, dans la présidence, tu veux-tu? Oui. Oui, c'est un stud, c'est un gars de l'armée, c'est un gars qui a une vision, il est droite, il est dur à coincer. Il y a un côté moins cirque que, mettons, Trump a créé. Mais Trump, c'était nécessaire. Il fallait que tu arrives avec quelque chose de même à un moment donné pour shaker le temple un peu.
et j'ai le feeling que Trump, et même s'il a soif de pouvoir, beaucoup de monde voit Trump revenir, mais j'ai le feeling que Trump lui-même va comprendre que c'est peut-être le temps de laisser la place à un autre, puis DeSantis va être capable de le faire tout seul. Il n'y aura même pas besoin que Trump soit pas loin pour donner un coup de main. Je pense qu'il est assez solide. Écoute, juste à voir sa popularité en Floride avec les Latinos, c'est incroyable. Donc, quand tu as cette crowd-là qui, habituellement, la première génération est plus portée à être démocrate, plus elle va évoluer, plus elle va changer, mais les Latinos sont généralement plus démocrates. Ouais, et sauf que c'est des anti-Castro, là. Les anti-Castro, non, je te parle des Latinos, je te parle pas des Cubains, je te parle les Cubains, c'est une partie, là, je te parle des Latinos en général. La Floride, maintenant, c'est beaucoup plus que les Cubains. Là. C'est même que les Cubains semblent être devenus quasiment minoritaires dans la gang. Mexicains, Guatemala, Honduras, il y en a, c'est l'enfer. Colombie. Écoute, il y a des quartiers où tu arrives dans le coin de Palm Beach, tu as carrément l'impression d'être au Mexique. Là. Tu as l'impression d'être dans Narcos. Là. C'est quasiment pareil. Eux autres sont très DeSantis. En grande majorité, ces gens-là vont voter pour DeSantis. Donc, c'est des conservateurs. L'importance de la famille, l'importance de la religion. C'est ça qu'on oublie. Puis veut pas, plus les démocrates sont en train de l'échapper sur toutes sortes d'affaires qu'eux autres trouvent un peu weird. Critical Race Theory, école, là, d'après moi, les Latinos, ça marche pas. Là. Ouais, c'est ça. Donc, d'après moi, c'est ça. Ça sera un grand nettoyage l'année prochaine. Mais DeSantis est très fort. DeSantis est vraiment Il va savoir un balayage. Tu dis ça, un balayage. Il va savoir un balayage. Jeff, j'aime ça quand tu dis ça. Ça fait, on va tasser. Il va y avoir un Christine ménage, là. Tu parles des midterms ou bien midterms. Ah oui, ça va être... un balayage. Ça va être une des plus grandes dérapes qu'on a jamais vues. Ah oui. C'est une première, je pense, de voir un si grand écart là dans le terme d'un nouveau président. C'est 51-41, républicain-démocrate. C'est déjà un écart de 10 points. Ce qu'on a vu en Virginie, là, ça va être à grandeur. Ah, ça va être à grandeur. Ça va être à grandeur. Le mouvement woke va se faire canceller l'année prochaine. Et aussi, oui, et aussi la madame au Minnesota. Il va y avoir des trous d'émitaine, toute la gang. Ça va être la fin des marxistes l'année prochaine. Puis ça sera encore une belle soirée, le fun à la TV. On va avoir du plaisir. Regarde, on peut pas se réjouir trop à l'avance, mais tu regardes les chiffres. Jamais un président a eu des chiffres de même. Le président américain en ce moment à 37 Il est pire que Carter. C'est l'enfer, excuse-moi. Puis là, sa vice-présidente, son fourré, elle est à 27. Kamala. Et Kamala, hier, a expliqué, elle s'est fait questionner sur l'inflation. OK? D'abord, t'as la ministre de l'Énergie qui s'est fait demander combien de barils de pétrole les États-Unis utilisent par jour. Elle ne le savait pas, OK? Elle est ministre de l'Énergie, elle n'avait aucune idée. Et le jour d'après, la vice-présidente se fait questionner sur qu'est-ce que l'inflation. Et là, il y a un blanc de 25-30 secondes, puis elle finit par dire, c'est que les Américains vont payer leur pain et leur gaz plus cher. Ça veut dire de quoi? On est dans le Freeland Trudeau pas mal, là. Ça, c'est sans parler de l'autre conseillère qui, elle, a été formée à l'Université de Moscou en URSS, qui dit, on cam, que l'objectif, c'est de mettre en faillite tout le secteur des énergies fossiles. Oui. Ça a brassé, là. Mais j'ai pas dit ça! Je me suis trompé! Aïe, aïe, aïe. On va finir avec un tweet qui a très, très bien vieilli. François Legault, le 7 novembre 2020. Je félicite aussi la vice-présidente élue Kamala Harris, qui a passé une partie de sa jeunesse à Montréal. On a hâte de vous revoir chez nous. Vous serez toujours la bienvenue au Québec. Ouais, c'est parce que le problème, c'est que la Maison-Blanche au complet puis les Républicains, personne ne va avoir. Ils ont un gars qui est cliniquement mort comme président. Puis il serait prêt à le tasser, mais là, il se tourne de bord puis il regarde c'est qui va le remplacer puis ils se disent « Oh, on est mieux que le vieux. » Mais l'autre affaire aussi, c'est qu'elle a vu le tweet, là, Kaka Fala. Oui. Dans sa biographie, elle dit qu'elle a détesté Montréal. Ça, c'est un livre qu'elle n'a pas lu, j'imagine.
Parce qu'il lit beaucoup de livres, là, mais Celle-là, il celui-là, l'a pas lu. C'est pour un gars Il qui est en anglais. Ben, oui. Il est en anglais, Là, c'est ça j'ai qu'il y pas a. le temps, là. Pas le temps, c'est pas le temps. Ouais. On revient, on va à la pause, on revient. Hey, On reste. j'ai une demande vas-y donc. spéciale pour le retour tantôt. Oh. Je veux que tu me fasses réentendre ce que vous avez écouté tantôt. Brian May, le guitariste de Queen. Moi, quand j'ai vu ce vidéo hier, j'ai tellement ri, là. J'ai capoté quand j'ai vu la fille qui est allée... Ça, excusez-moi, on voit pas ça. Je sais que vous l'avez entendu, ça fait une heure de ça, là, mais... Moi, je vais essayer de voir la vidéo parce que je l'ai pas vue. Ah non, c'est très drôle. Là. Tu vois sa face. Là, elle dit, mais en arrière, vous avez... est-ce que c'est un foyer au gaz que vous avez? Le foyer au gaz, ça pollue pas, là. Ben, foyer au gaz, c'est du gaz C'est naturel. du gaz naturel. Ben non, mais ça pollue du gaz naturel. C'est des énergies fossiles. Ouais, mais on va te dire une affaire, la quantité d'émanation versus un foyer au bois, ça n'a absolument rien à voir. Non, mais non, t'as peu, là. C'est pas ça le point. Le point, c'est que toute énergie fossile doit être enlevée. Ouais, c'est son discours. Les Greens ne veulent pas GNL Québec. C'est ça. C'est le même gaz, là. Je sais. C'est la même affaire. Il est pas... à leurs yeux, il est pas... Je comprends qu'il est moins dommageable que du mazout, mais c'est une énergie fossile qui est condamnable. Ils n'en veulent pas de ça. C'est comme ça serait l'équivalent, mettons, de Dominique Champagne qui se fait pogner avec un F-150. Oui. C'est un peu ça. Oui. Puis même s'il y a un F-150 ou un pick-up diesel quelconque qui fait pas d'éménation, il y a quand même un pick-up au diesel, là. Alors qu'il y a un Hummer qui est sorti un matin à batterie, tu le prends, il coûte 100 000, mais tu le prends. Tu sais, à un moment donné, t'as pas le choix d'être... t'as pas le choix de vivre comment tu veux que les gens vivent. Si tu prônes l'abstinence sur telle chose pour sauver la planète, la race humaine, les animaux, etc., puis que tu fais ça en avant d'un feu au gaz, ben, ça marche pas, là. Ben non. C'est les hypocrites de la gauche, encore une fois. Ben oui. Ceux qui prônent l'interdiction des armes à feu, mais qui ont des gardes armés à l'entrée à Malibu. Si t'en veux un foyer, là, prends-toi une éolienne, mets là sur ton terrain en arrière ou un panneau solaire, puis mets-toi un foyer avec une lumière dans le fond, avec un genre de bûche en papier, puis fais semblant qu'il fait chaud. Ma TV. Ouais, oui, la bûche. Oui, la bûche. La bûche de Stingray. J'adore la bûche. Elle est belle cette année. Oui. Des fois, je me mets ça. Ben, quand il fait trop chaud, je ferme. Est-ce que tu mets l'aquarium des fois? Des fois, quand il fait trop chaud, Jeff, je ferme la TV. Oui. Je mets l'aquarium aussi des fois, mais ça, Adèle, la jappe, là, ça n'a pas de bon sens. Elle dérange tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est C'est ça qui est étonnant. On revient. Yes. Vous êtes dans le 1-2 punch. Ready, Moret, set, live, go! Avec Dominique Moret. Radio X. On a parlé précédemment de Brian May, guitariste de Queen. Queen existe encore. Oui. Freddie n'est plus là, mais Queen est encore là. On va l'écouter, ça dure 30 secondes, puis on va traduire par la suite. Global warming is a huge issue, but it's not the only issue. We are destroying the habitat of not only ourselves, but all the other creatures. And it's going very fast and terrifyingly dangerous. Have you got a gas fire in the back of your room, Brian? I have indeed. Yes. Is it an Nice and always frosty here. Is it an eco-friendly one? I've no idea. It's been there a while, so it probably needs updating. Everything needs updating these days, but it's very nice. Yeah, I think it's fine. I think it's fine. Oh oui, en passant, ma fille est en sciences au cégep et elle a un examen aujourd'hui. Et justement, c'est sur le gaz naturel et elle te confirme que c'est bel et bien vu comme un gaz très polluant et qui émane beaucoup de CO2. Donc, ça fait partie des choses qu'ils veulent bannir. Moi, j'ai rempli ma tank, 126 litres. On brûle du gaz à la maison, très, très confortable. Ben oui. Ben regarde, c'est pas moi que ça dérange. Gaz métro, c'était bien bon c'était tellement bon quand ils ont engagé la madame qui gérait ça, puis ils ont donné un job à Hydro-Québec. Oui. Fait que s'il était dans l'église satanique, pourquoi ils l'ont engagé de bord? C'est tellement il n'y a pas hypocrite. longtemps, François Legault trouvait que le gaz naturel, c'était superbe. Là. Il a fait un livre là-dessus. Et là, maintenant, c'est banni. Il veut plus en avoir. Il dit qu'il veut plus de gaz. Il veut plus de gaz, il veut plus de pipeline, il veut plus de gaz naturel, il veut plus de pétrole, il veut plus de rien. Des gens qui rêvent en couleur. Ça, c'est comme Katou Latuc puis son Subaru, là. Oui, c'est pareil. C'est Amir Kadir. C'est pas un vrai VUS. Hein? Ben, c'est un VUS pareil. Ouais, à gaz. Oui, il est à gaz. C'est un VUS pareil. Amir Kadir sur sa vieille moto. On s'en souvient, la photo? Avec Manon. Mais Manon aussi avait une vieille moto. Oui. Avec sa cigarette puis son verre en styrofoam. Cigarette au bec sur le vieux Kawa. Verre en styrofoam.
Le vieux Kawa, là. Oui. C'est comme le pacte. Faites pas ci, faites pas ça. Dubé qui s'en va voir du monde à l'hôpital dans le bas du fleuve à Baie-Saint-Paul en avion à partir de Montréal. C'est comme la Flop 26. Il y a 500 avions. Il y a tellement d'avions que ça prend une demi-heure pour faire du taxiing, pour se trouver une place. Oui. À Flop 26. Ben oui. C'est la même affaire. C'est la même maudite affaire. Même maudite affaire. As-tu vu ce matin, puis je vais finir avec ça, parce qu'on est un peu serré. On va voir l'ingénieur du gouvernement pour nous parler du pont Pierre Laporte. Là, ça va être intéressant. Dom Le Bouquet, puis il est en studio. Il est là, il est à côté dans le lounge. CNN ce matin, c'était intéressant. Non, pas CNN. Ouais, CNN. CNN. Ou JNN, comme dans Anchorman 2. J'écoutais CNN toute la nuit. JNN, comme dans c'est Anchorman 2, ça? JNN? Oui. Anchorman 2. CNN. Il y a des chercheurs qui travaillent pour un journal scientifique qui s'appelle Science Advances. Ils ont fait des recherches sous-marines. Ils ont testé l'eau dans l'océan Arctique. Puis ils ont testé le fond du sol, etc. Bref, c'est une étude quand même assez sophistiquée. Et ils se sont rendus compte que le réchauffement date pas d'il y a 20 ans. Là. C'est carrément dans la période pré-industrielle. Ça date du début même, de la fin des années 1800, 1900. Oh. Donc, l'histoire de l'auto-solo, c'est pas ça, là. Ouais. C'est plus profond que ça. Et là, ce qu'on dit, c'est que le modèle qu'on utilise pour dire que les océans se réchauffent, c'est flawed. Donc, c'est un modèle qui est erroné. On va devoir pousser la science un peu plus loin. There may be a flaw in the models scientists use to predict climate change. C'est pas maudit. Mais ça, on va briller ça. Mais c'est CNN qui a sorti ça ce matin. Mais d'ailleurs, ça on va a être un vite début oublié. d'hiver, peut-être pas ici, mais l'Amérique du Nord, nous ici, c'est quand même... souvent, à ce temps-ci de l'année, on a de la neige. Bon, là, il fait quand même froid ce matin, là, mais je veux dire, il y a beaucoup d'endroits où il fait plus froid que la normale, énormément d'endroits, et ça semble être le pattern pour l'hiver. Et le Québec, on l'a su, là... Carlos Ramirez m'avait envoyé le genre de résumé il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il dit, Carlos? Copié par son admirateur numéro 1, qui est Gilles Briand, je pense, de Environnement Canada, un retraité d'Environnement Canada qui est souvent interrogé. Lui qui se pogne souvent avec Carlos Ramirez, est arrivé à la même conclusion que Carlos. On aura un hiver extrêmement froid et très neigeux. Donc, comment les deux peuvent aller ensemble? Ça veut dire qu'une bordée de neige, front froid en arrière, température froide pendant quelques jours, et une autre bordée qui arrive, front froid par en arrière, encore une autre vague de froid, etc. Donc, ça devrait être un hiver très difficile, mais ça, on verra, regarde. Au jour le jour. Au jour le jour, mais c'est du moins dans le... Et chaque fois qu'on entend des gens nous dire, qu'ils sont obligés de nous dire, ouais, ça va être pas mal froid cet hiver, là, c'est toujours la même explication maintenant. C'est causé... Cet hiver anormal est également causé par les changements climatiques. Donc là, c'est dans les... Il n'y a pas moyen de s'en sortir, c'est dans les deux bords. C'est les deux bords. Il fait frais, il fait chaud. Oui. Il fait chaud, il fait chaud. Mais là, étant donné, en terminant, que la CAQ pourrait faire un pont au lieu du troisième lien, donc il n'y a plus d'enjeu climatique. Pouf, c'est fini, là. C'est fini. J'ai hâte de voir les petits tucs, comment ils vont réagir. Là. Les petits tucs. Comment ils vont faire ça? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai hâte d'entendre ton ingénieur. Oui, moi aussi, j'ai hâte. Yes. On va faire ça là. Hey, les boys, vous êtes salués? Oui. Et 11h30? Hey, oublie pas, là, dans 26-27 jours, les journées rallongent. Moi aussi, je suis comme ça. Tu checkes ça? Ben oui. OK. On se rend jusqu'au 21, on donne un coup. Là. Ah oui, là, c'est tough. On donne un coup et on prend un coup. Oui. Parce qu'il fait noir de bonne heure. Yes, sir. Hey, on est dans quelle couleur en terminant? On est dans le rouge. On est dans le rouge, c'est parfait. la même maudite couleur? Ouais. Moi aussi, je suis dans le rouge. Oui, t'es dans le rouge aussi. T'as pas d'autre couleur que ça. Toi, t'es pas comme Lewis Hamilton, là, les sortes de couleurs orange, vert. Il y a du orange mauve. aussi, mais de temps en temps. Oh, ouais, là, on a besoin de rouge. Là. On a besoin de rouge. On a besoin de rouge. Oui, beaucoup. Et je trouve que l'aubergiste manque de diversité. Il va falloir à un moment donné qu'il soit plus inclusif. Oui. C'est plus inclusif. Je suis pas très Kool-Aid bleu, mettons. Non, mais vodka jus d'orange, ça peut faire. Ah oui, je comprends. Avec de la glace de qualité, de la vodka de qualité. Ah, OK, ouais. Oui. Les termes de The Punisher. Oui. Hey, salut les boys. Salut. Ben, 8h33, à 11h30, manquez pas la gang à Jeff. Et entre les deux, pognon sandwich.
ben, t'as le DH Show qui débarque. Nous autres, on va à la pause. On revient. Vous êtes dans Montréal Live. Moret. Salut! Live.